Tu veux te lancer dans le gravel, mais ton banquier n'est pas vraiment d'accord avec ça? À travers cette vidéo, je vais te donner 9 gravel à moins de 1500 euros qui devront te permettre de découvrir cette discipline. L'objectif, c'est de te donner une liste, qu'importe tes besoins, que ce soit pour du vélo taf, du gravel plus ou moins engagé pour participer à des manches de Coupe du Monde gravel. Avec ma sélection, tu devrais trouver ton bonheur et à la fin de cette vidéo, tu devrais savoir quel gravel acheter. Même si cette liste est non exhaustive, les 9 références que je vais te donner, c'est des modèles que nous avons testés ou approuvés à la rédaction sur gravelpassion.fr. Ici, pas de blabla, on rentre direct dans le vif du sujet et c'est parti avec le premier et seul gravel sous la barre des 1000 euros que l'on va te présenter aujourd'hui, le Welt G80. Proposé très exactement à 999 euros, c'est un gravel qui est décliné en 4 tailles. Je le précise parce que ce n'est pas toujours le cas sur des modèles d'entrée de gamme. 4 tailles, c'est le minimum syndical pour être sûr d'avoir un vélo qui soit adapté à votre morphologie, ou en tout cas à limiter les risques qu'il ne le soit pas adapté justement. Avec 4 tailles, S, M, L, XL, c'est normalement, ça devrait vous permettre de trouver la bonne taille tout en jouant sur certains périphériques. Bien sûr, si vous êtes dans des extrêmes en haut ou en bas de ces fourchettes, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais pour 90% de la population, vous devriez déjà trouver votre bonheur avec une référence déclinée en 4 tailles. Alors, en plus d'être à moins de 1000 euros, ce Welt ou Welt G80 a la particularité d'avoir des soudures polies, ce qui lui permet d'avoir une finition au niveau du cadre magnifique, tout simplement. Je l'ai vu de près sur plusieurs salons. C'est vraiment un vélo qui a de très très belle finition. Niveau transmission, c'est du Shimano Claris en double plateau et en 2 fois 8 vitesses. Certes, c'est de l'entrée de gamme, mais ça vous permettra d'aller sur la plupart des chemins sans trop vous poser de soucis. Ça reste une transmission où on trouve assez facilement les pièces. La câblerie est entièrement intégrée, sauf bien entendu, comme vous pouvez le voir sur la photo, au niveau de la direction. Et tous les câbles passent en interne dans le tube diagonal, assez rare à moins de 1000 euros. Seules les roues sont la petite limite sur ce modèle puisqu'elles sont no name. Comprenez par là que c'est des jantes où on a peu d'informations dessus, mais comme on va le voir par la suite, c'est le cas sur la plupart malheureusement des modèles et que ça soit à 1500, voire même parfois à 2000, 2500, voire même 3000 euros, les roues seront bien souvent le premier investissement à faire après votre gravel. Bien entendu, ici, elle ne vous empêche en aucun cas de rouler et de vous amuser pendant plusieurs milliers, voire plus de kilomètres. Autre point hyper intéressant sur ce vélo, c'est qu'il est équipé d'axes traversants. On va distinguer les attaches rapides qu'on retrouvait notamment sur les vélos à patins, des axes traversants qui vont apporter plus de rigidité au cadre et une meilleure solidité sur le long terme. C'est quelque chose qui est quasiment monnaie courante sur les vélos à disque, mais parfois sur certains modèles entrée de gamme, on peut encore retrouver des attaches rapides et comme je viens de vous le dire, les axes traversants, c'est quand même mieux. À noter que ce cadre est décliné en montage GRX sur deux autres variantes à 1649 et 1349 euros. Donc là, je vous présente le modèle à moins de 1000 euros, mais le même cadre est décliné dans deux autres montages. Si vous voulez savoir exactement ce qu'on pense de ce modèle, le lien vers notre test sera en description. De toute façon, vous retrouverez les liens vers tous les vélos présentés ici en description. Parfois, il s'agit d'un test quand on a vraiment testé le modèle, parfois plutôt d'une présentation si on n'a pas pu rouler suffisamment de kilomètres pour en établir une conclusion. Allez, on passe au modèle numéro 2, là encore décliné dans plusieurs montages, mais je vais vous montrer et mettre en avant le montage le plus abordable. Il s'agit du Cube Neurode FE. La marque allemande est sûrement l'une des marques les mieux placées en boutique spécialisée, que ce soit sur des cadres carbone ou ici aluminium, avec des vélos assez alléchants en termes de prix et côté fiche technique. Ici, on est sur du Shimano Claris, mais ici, le vélo est décliné pour un usage vélo taf. Il sera équipé par défaut d'une béquille, de garde-boue et même d'un support pour porte-bagages. Une configuration qui n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais si vous avez une utilisation voyage slash vélo taf, vous avez déjà un vélo quasiment tout équipé et prêt à partir presque à l'aventure. Une des limites de ce vélo-là, ça va être la largeur des pneus, ce qu'on va appeler la clearance, puisqu'il ne peut accepter jusqu'à 40 mm. Ça peut être plus ou moins juste selon vos envies, mais c'est quelque chose en tout cas à prendre en compte, qu'importe le gravel que vous allez choisir. Certains vous diront que le gravel, ça ne commence qu'à 45 ou 50 mm en termes de pneus. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette conclusion. Par contre, c'est à vous de savoir quels vont être vos besoins et votre pratique, et donc d'estimer en amont de votre achat les pneus maximum que vous souhaiteriez monter sur votre futur vélo. Pour certains, 40 mm, ça sera largement suffisant s'ils ont une utilisation plutôt sur de la voie verte, sur un terrain relativement roulant. Pour d'autres, c'est inimaginable et impensable parce qu'ils habitent peut-être dans une région montagneuse.
Dans ce cas-là, du 45 voire du 50 mm sera bien plus adapté. Vélo numéro 3, c'est un modèle qui est souvent négligé dans les sélections mises en avant par mes confrères. Il s'agit du Merida Silex 200. Merida, c'est une marque qui n'est pas assez mise en avant alors qu'elle fait de très très bons vélos, qu'importe la catégorie de vélo. Et surtout, Merida, elle fabrique pour beaucoup d'autres marques. Ici, avec le Merida Silex 200, vous avez un vélo à 1249 €, donc toujours sous la barre des 1500 et plutôt bien placé. En Shimano Sora 2x9 vitesses, mais surtout un cadre full intégré. Alors, beaucoup de mécanos ou de gens en commentaire vont me dire non, le full intégré, on n'en veut pas, c'est beaucoup plus d'entretien, etc., etc. Peut-être, et vous avez raison, ça complexifie un petit peu la maintenance du vélo, mais on est en 2025 et aujourd'hui, c'est clairement un critère d'achat pour beaucoup d'entre vous. Certes, il y a le plan esthétique, il y a aussi le plan pratique où on peut plus facilement mettre une sacoche à l'avant, mais surtout dire que c'est un problème de maintenance en 2025, c'est un peu sous-estimer la qualité de travail des mécanos. Et au contraire, c'est plutôt à nous et aux mécanos de nous former davantage et pour que ce devienne en fait, et ça le devient, un critère sur un vélo quasiment indispensable. C'est une évolution comme les freins à disque, comme certaines géométries. Voilà. Aujourd'hui, la câblerie intégrée est quasiment proposé sur tous les modèles. Il y a encore 2-3 ans, c'était uniquement sur les modèles haut de gamme, moyenne gamme. Et aujourd'hui, comme on peut le voir ici avec ce Merida, ça se développe même sur des modèles entrée de gamme. Ce Merida propose aussi des axes traversants, donc chose encore très intéressante, et surtout va accepter des pneus jusqu'à 45 mm. Et surtout, on peut voir que ce Merida a une géométrie vraiment travaillée, prévue pour le gravel et surtout pour du gravel un peu engagé avec un top tube sloping, donc c'est-à-dire avec une inclinaison assez forte entre le tube de selle et la douille, et ce qui fait qu'on a vraiment un gravel qui est fait pour passer partout ou presque. Numéro 4, on ne pouvait pas faire cette vidéo sans présenter le Nakamura Allroad 250, grand frère du Century 250. C'est un modèle emblématique dans cette fourchette de prix. Énormément de néo-pratiquants et de pratiquants possèdent ce vélo qui a cartonné, et pour plusieurs raisons. La première, son rapport composant-prix imbattable aujourd'hui sur du neuf et sans remise, 1299 € pour un vélo en aluminium avec fourche carbone et surtout une transmission Shimano GRX avec freinage hydraulique. Les trois vélos que je vous ai présentés plus haut ont un freinage mécanique. On va distinguer deux types de freinage à disque, hydraulique, mécanique. Ce Nakamura, on a le test complet en description. Il est monté d'origine en 38 mm, ce qui peut être un peu juste, mais ne vous inquiétez pas, la marque nous a dit qu'il pouvait accepter jusqu'à 47 mm en termes de pneus. Donc là encore, une belle polyvalence pour ce vélo. En cinquième position, on va retrouver le Van Rysel GRVL AF. Donc là encore, il est décliné en plusieurs montages. Il y en a même un qui est sous la barre des 1000 € jusqu'à 1300 ou 1400 €, je crois. Celui-ci est à 1349 et 99 centimes. Il est équipé en SRAM Apex. Donc c'est le premier vélo en monoplateau dans cette sélection. Et comme vous allez le voir et comme vous l'avez peut-être déjà vu dans votre benchmark jusqu'ici, le monoplateau est assez rare sur cette fourchette de prix puisque peu de transmissions finalement sont proposées en entrée de gamme en monoplateau. Donc ici avec le groupe SRAM Apex 12 vitesses en plus, donc sorti il y a maintenant peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui était donc la mise à jour assez logique du 11 vitesses, va offrir une belle polyvalence pour du monoplateau et c'est surtout une superbe transmission mécanique relativement efficace, un très bon groupe que ce SRAM Apex monoplateau en 11 vitesses. Autre point fort de ce vélo Van Rysel, c'est qu'il est décliné en 5 tailles et ici dans un coloris assez sobre qui plaît à beaucoup d'entre vous. Et contrairement au modèle précédent, Van Rysel ici l'a aussi équipé d'axes traversants qui met donc un peu à jour ce vélo. Numéro 6 dans cette sélection, et je suis sûr que vous ne connaissez pas ce modèle, il s'agit du Rose Blend, un vélo de la marque allemande Rose Bike, marque très connue outre-Rhin et qui ici nous a proposé un vélo aux finitions exemplaires. À mi-chemin entre le route, le all-road et le gravel, il est décliné en fait en plusieurs montages et notamment ici dans un montage gravel. Sa seule limite, c'est qu'il ne prend pas de très gros pneus, mais par défaut, il est monté en 40 mm, donc ça pourra déjà largement vous suffire et vous convenir. Et surtout, on peut remarquer un cadre très bien fini. Soudure polie, belle finition, une géométrie adaptative, une câblerie intégrée, un coloris plutôt sympa. Bref, c'est vraiment un vélo qu'il faut ajouter dans votre sélection si vous avez un usage plutôt roulant du gravel. Et surtout, ça vous évitera d'avoir peut-être
300 copains qui ont le Nakamura Century 250, vous avez au moins un vélo qui change un peu de l'ordinaire, tout en étant extrêmement fiable. J'aime beaucoup ce que propose Rose. On a testé la version haut de gamme Carbone Gravel Race il y a quelques mois sur Gravel Passion. J'avais été assez étonné par le prix déjà, plutôt accessible même si on est sur du très haut de gamme, et surtout par la qualité des finitions. J'allais oublier le prix, mais c'est 1 410 € et 75 centimes. C'est un prix qui peut peut-être fluctuer chez Rose, un peu à l'instar de Canyon. Les prix peuvent varier, mais globalement 1 400 € pour ce modèle. Enfin, et ça arrive seulement à la 7e place, alors non pas en termes de classement, mais plutôt de hiérarchie des prix, enfin un vélo Canyon dans ce top 9 avec le Canyon Grizzle 5, donc le très connu cadre Grizzle en aluminium, mais qui ne commence qu'à partir de 1 499 €, 1 500. Là encore, des soudures polies, plutôt agréable, pas de câblerie intégrée sur ce montage, un montage très très spécifique en monoplateau et en Shimano QS, donc était d'abord un groupe plutôt destiné aux vélos de ville, mais Shimano a un peu remodelé ses gammes de transmission, et aujourd'hui ce Shimano QS est plutôt l'entrée de gamme sur du gravel, vélo de ville, voire vélo électrique. Côté roue, on retrouve les DT Suisse Hélène, donc qui sont un modèle spécialement conçu par DT Suisse, mais pour Canyon. Donc c'est une paire de roues que vous ne pourrez pas retrouver dans le commerce comme ça, vendue seule. Ça équipe uniquement des vélos Canyon. C'est une paire qui fait le taf, qui peut un peu manquer de fiabilité, notamment au niveau du montage tubeless, mais par rapport aux autres paires de roues citées sur les modèles précédents, ça reste dans la même lignée, sauf que là, en plus, c'est badgé DT Suisse. Enfin, ce Canyon Grizzle prend des gros pneus, il est monté d'origine en 45 mm avec des Schwalbe. On va finir ce top 9 avec deux marques relativement proches, puisqu'en 8e position, on va retrouver le Bergamon Grande Endurance 6, proposé à 1 499 €, allez, 1 500 €. Il est équipé en Shimano GRX 2x10 vitesses, frein hydraulique donc, et des pneus Schwalbe. La câblerie n'est pas 100% intégrée, mais il y a quand même un travail esthétique fait à ce niveau-là. Un cadre relativement bien équipé, notamment au niveau des points de fixation, puisqu'on va en retrouver sur la fourche, sur le top tube, sous le tube diagonal, et bien sûr les deux inserts pour le porte-bidon, pour les porte-bidons. Bref, un vélo plutôt bien équipé avec un petit jeu de peinture sympa au niveau de la fourche et de la base arrière. Voilà, un gravel qui sort un peu du lot, à l'instar de ce que l'on peut voir avec le Rose Blade. Bergamon n'est pas une marque très très connue, pourtant ils ont l'intérêt de proposer des vélos entrée de gamme plutôt bien équipés. Bergamon d'ailleurs appartient à la marque suivante, la marque 9e que je vais vous présenter, puisque Bergamon appartient au groupe Scott, et je vais vous présenter son grand frère à ce Bergamon, qui est proposé au même prix, le Scott Speedster Gravel 40, mais légèrement moins bien équipé puisqu'il est en Shimano Tiagra 2x10 vitesses. Toutefois, vous pourrez déjà largement vous amuser sur les chemins avec cette transmission, et surtout qu'ici il est équipé en pneus de 45, donc ça vous permettra de passer partout ou presque. Et surtout, câblerie intégrée sur ce Scott Speedster, une géométrie très très proche du Bergamon présenté plus haut, un petit jeu de couleurs sympa. Scott fait vraiment de très bons vélos, donc c'est une belle alternative à moins de 1 500 €. Voilà les 9 vélos que je pouvais vous présenter. Vous avez vu, pas de blabla, ça a été vite, ça a été rapide. Bien sûr, en vidéo, on ne peut pas rentrer trop en détail sur chaque vélo, mais ça vous permet d'avoir déjà un regard, de voir ce que vous pouvez obtenir pour chaque tranche budgétaire. Et grosso modo, si vous avez moins de 1 500 € de budget, si vous êtes plutôt aux alentours des 1000, vous risquez d'avoir un vélo avec un freinage mécanique, ce qui n'est pas une tare en soi, mais voilà, c'est à savoir, avec un groupe plutôt typé Sora en 8 ou 2x9 vitesses, mais un cadre qui sera de bonne facture, puisque ce sera surtout les équipements qui vont changer par rapport à un vélo qui va se rapprocher de la tranche des 1 500 €, où là, vous aurez davantage de chances d'être sur une transmission hydraulique type GRX ou SRAM Apex. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on revient très vite pour plein de conseils sur le gravel. N'oubliez pas de cliquer dans la description pour regarder tous les détails sur ces vélos. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!